Salut, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, exporter fichier audio du dictaphone de l'iPhone vers Dropbox. Deuxième partie présentée par Pascal Cusson. Merci à vous pour les retours que j'ai eu concernant l'enregistrement de Pascal. C'est sympa. Continuez à le faire si ça vous intéresse. Ça le motivera pour vous faire d'autres vidéos, parce que là je sais qu'il va en faire d'autres, mais il attend vos réactions. Donc écrivez-moi, surtout vous connaissez mon adresse, et je lui transmettrai bien sûr vos messages d'encouragement. Et puis bien sûr on continue avec mes vidéos, il n'y a pas de problème. Donc je vous passe tout de suite la fin, la deuxième partie, qui est quand même assez longue aussi. C'est pour ça que j'ai dû couper la vidéo en deux parties, vous la passez sur 2 jours, hein, excusez-moi, mais on n'avait pas le choix du tout là pour la longueur, et j'espère que le tout vous fera plaisir, vous aidera, parce que c'est comme le but de Pascal aussi, et le but de la chaîne. Donc si ça vous intéresse, écrivez-lui. Merci de continuer à vous abonner comme vous le faites, parce que maintenant nous sommes 120 abonnés. Hein. Grâce à vous tous, la chaîne progresse quand même, et ça nous motive pour faire d'autres vidéos. Et croyez-moi qu'on a plein d'idées, il suffit simplement de faire le travail, c'est tout. Donc à bientôt pour la prochaine, et vas-y Pascal, donne la suite. Voilà, chers amis, nous sommes rendus dans la partie 2 concernant les enregistrements de fichiers audio dans dictaphone et les exporter sur Dropbox de votre iPhone. Maintenant, ouvrez votre application dictaphone en le demandant à Siri. Moi, c'est déjà fait. Alors maintenant, nous allons tranquillement feuilleter la page du dictaphone afin de trouver le bouton enregistrement pour pouvoir créer un petit test audio pour après ensuite pouvoir l'exporter. Alors nous procédons. Mémo vocaux en tête. Rechercher. Champ de recherche. Test de place Mélan 103. Lundi. Test de place Mélan 102. Place Mélan 100. Enregistrer. Bouton. Enregistrer bouton. Bonjour, ceci est un petit test pour les amis de Ceci Info 91, la chaîne YouTube pour les non-voyants, afin de leur expliquer comment prendre un fichier M4A du dictaphone pour l'exporter vers le Dropbox. Voilà, le petit test est terminé. Vous faites double taper pour arrêter l'enregistrement audio, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons parcourir la page. 53. OK. Durée, 35 secondes. Position de la piste, 0 secondes sur 35 secondes. Ajustable. Voilà, l'enregistrement de Balayer l'écran 30 vers le haut. secondes. Charge, modifier, bouton. Mémo vocaux, en tête. Place Mélan 103, champ de texte. Voilà. Touchez 2 fois la surface touch pour effectuer une position de la piste. 0 secondes sur 35 secondes. Ajustable. Donc, tant qu'à être là, Balayer mettons l'écran vers le haut, que... le bas avec le droit pour ajuster la valeur. Action disponible. Bon, maintenant, par exemple, si vous voulez garder vous faites votre propre enregistrement et vous voulez le garder, vous voulez l'exporter dans Dropbox. Donc, généralement, le dictaphone donne un titre arbitraire à votre fichier audio. Donc, si vous le voulez, vous pouvez cliquer, voilà, vous l'avez le titre. Modifier, bouton. Voilà. Place Mélan 103, champ de texte.
Comme moi, il a appelé... pour effectuer une modification. Action disponible. Comme moi, il a appelé par défaut mon message Place Melançon 3. Parce que Place Melançon, c'est l'endroit où j'habite. Bon. Si vous voulez, vous faites double taper là-dessus. Cela va vous ouvrir le message lui-même. Et vous pourrez, grâce au clavier virtuel, changer le nom. Mais je vous conseille, préalablement avant d'écrire un nouveau nom, de vous rendre jusqu'à supprimer, et ainsi supprimer lettre par lettre le nom qui avait été donné par défaut par le dictaphone pour pouvoir écrire le nom que vous voulez. Et ensuite, vous faites confirmer comme quoi vous voulez garder le nom que vous avez écrit. Ensuite, vous trouvez le bouton de retour au dictaphone. Et nous pourrons continuer. Voilà. Bon, vous êtes par exemple, moi je feuillette jusqu'à arriver à Place Melançon 3. Rechercher. Champ de Place Melançon 3. Champ de texte. Voilà. Place Melançon 3. Champ de texte. Donc, touchez 2 fois la surface touch pour effectuer une modification. Action disponible. Donc, maintenant, on va développer les actions. Donc, vous gardez votre doigt sur le titre de votre message vocal et vous faites défiler votre index, par exemple, tout doucement vers le haut. Modifier le titre. Modifier le titre. Plus d'action. Plus d'action. Vous faites double taper là-dessus. Dictaphone. Place Melançon 3. Enregistrement audio. Médian 307 co. En tête. Voilà. Donc là, vous faites défiler avec votre doigt tout doucement. Fermez la fenêtre contextuelle. Par exemple, si vous voulez touchez fermer la fenêtre. Pour fermer. Place Melançon 3. Enregistrement. Vous avez le Médian 307 co. En tête. Ensuite, vous avez le titre de votre message audio. Fermer. Bouton. Fermer. Copier. Bouton. Copier. Partager. Bouton. Partager. Faites double tape sur partager. Ensuite, vous avez plusieurs options. Vous pouvez, mettons, envoyer votre podcast par email ou par diverses options, outils que vous aurez installés dans votre iPhone. Avec votre doigt, vous faites défiler pour l'utilité de la cause dont nous parlons aujourd'hui. Faites défiler votre doigt jusqu'au Dropbox que vous avez installé précédemment dans votre iPhone. Vous faites double tape sur le titre Dropbox et ainsi, votre Dropbox sera activé dans votre dictaphone afin de pouvoir y envoyer les fichiers audio que vous aurez créés. Une fois ceci fait, revenir à Siri, bouton, fermer la fenêtre contextuelle. Vous cliquez sur fermer la fenêtre contextuelle. Vous cliquez sur fermer la fenêtre en double tapant. Dictaphone. Et vous revenez à la page principale de votre dictaphone. Maintenant, Place Melançon 3. Champ de texte. Place Melançon 3. Vous êtes toujours, mettons, dans votre... Touchez 2 fois la surface touch pour effectuer une modification. Action disponible. Maintenant, vous êtes toujours dans votre message, dans la fenêtre de votre message que vous venez de créer. Vous défilez avec votre doigt vers la droite. 53. Durée, 35 secondes. Position de la piste. Plus d'action. Bouton. Retour rapide. 15. Lire. Bouton. Avance rapide. 15 secondes. Bouton. Supprimer. Bouton. Test de place Melançon 3. Lundi. Enregistrer. Bouton. Enregistrer. Bouton. Test de place Melançon 2. Vendre. Place Melançon. Test de place Melançon. Place Melançon. 26 janvier. Enregistrer. Bouton. OK. Par exemple, si vous n'avez pas votre enregistrement, vous pouvez toujours en enregistrer un autre. Ou bien pour vérifier que votre enregistrement est bon, vous vous rendez jusqu'à lire. Test de place Melançon 2. Test de place Melançon. Enregistrer. Bouton. Enregistrer. Place Melançon. Test de place Melançon. Test de place supprimer. Bouton. Avance rapide. 15. Lire. Bouton. Voilà, on va lire. Action disponible. Par exemple, on va écouter le message que je viens de créer pour vous. Lire. Bonjour, ceci est un petit test pour les amis de Ceci Info. Place Melançon. 26 janvier. Enregistrer. Bouton. Enregistrer. Test de place Melançon. Supprimer. Bouton. Avance rapide. Mettre en pause. Bouton. Prendre un Lire. Voilà. Comme là, je l'ai mis en pause. Bon.
parce qu'on en a écouté un petit bout. Maintenant, Rechercher. Place mail en 103. vous Champ de texte. retournez sur le Touchez titre. 2 fois la surface touch pour effectuer une modification. Action disponible. Bon, maintenant, par exemple, vous retournez sur le titre du podcast que vous venez de faire. Vous faites tout doucement glisser votre doigt vers le haut. Modifier le titre. Modifiez le titre, non. Plus d'action. Plus d'action. Place mail en 103. Enregistrement audio. Médian 307 co. En tête. Maintenant, nous allons descendre encore dans la page avec le glissement vers la droite. Fermer. Bouton. Copier. Bouton. Partager. Bouton. Modifier l'enregistrement. Bouton. Dupliquer. Bouton. Enregistrer dans fichier. Bouton. Enregistrer dans Dropbox. Bouton. Ah, enregistrer dans Dropbox. Ah, on fait double taper dessus. Enregistrer dans Dropbox. Annuler. Bouton. Voilà. Là, maintenant, nous sommes dans le Dropbox que vous avez installé sur votre iPhone. Sélectionner. Lecture en cours. Vous Ok. uniquement. Voilà. Là, maintenant, vous faites défiler avec votre doigt. Place mail en 103 4A. Champ de texte. C'est Touchez 2 fois la surface touch pour effectuer une modification. Emplacement d'enregistrement. En tête. emplacement d'enregistrement en tête. Vous continuez à descendre avec votre doigt vers la droite. Sélectionner. Lecture en cours. Vous uniquement. Comme moi, j'ai sélectionné le fichier lecture en cours. Sinon, vous pouvez descendre plus bas si vous n'avez pas déjà sélectionné le dossier de destination. Choisir un autre dossier. Bouton. Voilà, vous avez un bouton choisir un autre dossier qui vous amènera dans votre Dropbox. Vous pourrez ainsi soit coller votre nouveau fichier dans la racine, ou bien sur un autre Dropbox que vous avez dans votre ordinateur. Vous pourrez d'avance aller créer, par exemple, un fichier dictaphone du iPhone avec votre ordinateur, et une fois ce dossier créé dans votre Dropbox avec votre ordinateur portable ou de bureau, eh bien, ce fichier se synchronisera avec votre Dropbox qui est sur votre iPhone. Ensuite, vous pourrez dire cliquer sur double taper sur autre dossier et sélectionner le fichier, parcourir les fichiers, pas les fichiers, mais les dossiers de votre Dropbox. Entrez dans votre dossier, mettons, dictaphone iPhone. Ensuite, vous ferez glisser votre doigt jusqu'au bas de l'écran jusqu'à ce que vous voyez le mot sélectionner. Ensuite, une fois cela fait, vous fermerez cette fenêtre en glissant avec vos doigts, soit votre index, soit vers la gauche pour descendre dans les applications, soit vers vers la gauche pour remonter, jusqu'à fermer. Ensuite, vous retomberez dans la fenêtre de votre dictaphone qui vous demande le fichier, le dossier vers lequel vous voulez envoyer le fichier que vous venez de créer. En descendant votre doigt, avec votre doigt, en glissant votre doigt vers la droite, vous descendrez dans vos icônes et vous trouverez le dossier que vous avez sélectionné dans Dropbox. Vous aurez qu'à double taper, comme moi je vais vous donner un exemple, mettons. Enregistrer. Bouton. 2h03. Élément. Place mail en 103 4A. Champ de texte. Emplacement d'enregistrement. En tête. Sélectionner. Lecture en cours. Vous uniquement. Comme moi, c'est lecture en cours. Donc, je l'ai partagé avec personne. Donc, ça me dit moi uniquement. C'est préférable quand on exporte des trucs personnels, de pas partager le dossier avec les gens. Donc, je fais double tape là-dessus. Sélectionner. Lecture en cours. Vous uniquement. Voilà. Choisir un autre dossier. Bouton. Sélectionner. Lecture en cours. Place mail en 103. Enregistrer dans Dropbox. En tête. 2h04. Orientation de enregistrer. Bouton. Maintenant, vous défilez jusqu'à ce que vous trouviez vers la droite le bouton enregistrer. Si vous ne le trouvez pas, vous défilez avec votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que vous remontiez et que vous voyez le bouton. Vous entendiez que votre iPhone vous dise le bouton Enregistrer. Bouton. enregistrer bouton. Vous faites double taper là-dessus. Dictaphone. Importation. Fichier enregistré. Mémo vocaux. En tête. Voilà. Votre dictaphone vient de vous confirmer que le mémo que vous avez créé
est bien rendu dans Dropbox. Et en plus, si vous avez un ordinateur près de vous, lorsque le fichier se transférera, vous l'entendrez également dans votre ordinateur. Il y aura une notification vocale qui vous indiquera que le fichier a été ajouté dans votre Dropbox. Voilà pour la partie 2. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Je vous demande pardon. C'est la première fois que je fais ce genre de podcast. Et je ne suis vraiment pas habitué. Donc, j'ai fait vraiment de mon mieux. Donc, maintenant, fin de la partie 2. Et nous allons maintenant nous rendre à la partie 3, consacrée à la conversion de fichiers. Nous voilà enfin rendus à la partie 3 de cette vidéo qui concerne la conversion de fichiers. Vous pouvez utiliser votre convertisseur de fichiers préféré, mais moi, pour l'utilité de la cause, je vais vous montrer comment faire transformer un .m4a en MP3 avec Forma Factory. Donc, pour ceux qui voudraient l'installer, vous devrez aller le chercher sur Internet, par exemple par une recherche Google, vous tapez Forma Factory. Essayez de le prendre sur le site officiel, c'est toujours mieux. Bon, une fois que vous aurez téléchargé Forma Factory, vous l'installez. Bon, ensuite, vous allez dans votre Dropbox sur votre ordinateur. Vous allez chercher le fichier la note que vous avez créée en format M4A que vous avez exporté à partir de votre dictaphone dans votre Dropbox. Vous faites un copier-coller et par exemple, temporairement, vous pouvez le coller dans mes documents ou documents selon votre ordinateur, comment vous avez appelé l'icône des documents. Vous ouvrez cela et vous collez votre fichier en .m4a là-dedans. Bon. Une fois cela fait, pour transformer le fichier en MP3, vous n'avez pas besoin, vous n'allez surtout pas sur l'icône de Forma Factory qui se trouve sur votre bureau de travail. Non. Vous restez dans mes documents. Vous sélectionnez votre fichier en .m4a que vous avez exporté de votre Dropbox. Vous faites le menu contextuel. Le menu contextuel, sur la plupart des claviers, se trouve à droite de la barre d'espacement. Et c'est le troisième bouton à partir de la droite. En tout cas, sur mon clavier, c'était ici. Sur le vôtre, je ne sais pas, mais il faut que vous trouviez le bouton menu contextuel. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus. Et là, avec vos flèches vers le bas, vous descendez jusqu'à ce que vous trouviez Forma Factory sous-menu. Une fois cela fait, vous faites la flèche vers la droite. Vous verrez encore le mot Forma Factory. Vous faites entrer là-dessus. Et là, vous cherchez, avec votre flèche vers le bas, vous cherchez le mot MP3. Une fois que vous l'avez trouvé, vous faites la barre d'espacement là-dessus. Vous faites des tables jusqu'au bouton, que vous entendiez le bouton OK. Vous faites la barre d'espacement là-dessus. Pour confirmer, cela confirme que le fichier M4A que vous avez choisi, vous voulez le transformer en MP3. Ensuite, vous faites Alt F pour ouvrir le menu. Vous descendez jusqu'à Enregistrer. Vous faites Entrer là-dessus. Ensuite, vous entendrez une barre de progression, 1%, 2%, jusqu'à 100%. Votre synthèse vocale préférée vous la dira. Une fois l'enregistrement terminé, vous entendrez une musique. Cela confirmera que l'enregistrement a bien été fait. Ensuite, vous pourrez fermer, avec Alt F4, vous pourrez fermer votre Forma Factory. Par défaut, Forma Factory choisit toujours le fichier que vous avez transformé, par exemple Pascal.m4a, on va dire.
ou le nom que vous avez donné, bien sûr, ce fichier se trouvera toujours par défaut dans mes documents. Donc, vous rentrez dans mes documents, à moins que vous l'ayez déjà laissé ouvert. Vous retrouvez le titre, vous recherchez le titre de du fichier que vous aviez créé en M4A. Et hop, vous faites un coup de flèche vers le bas et vous trouverez le même titre de fichier, mais au format MP3. Super, non? Par acquis de conscience, faites entrer dessus et il se déclenchera, l'écoute se déclenchera avec votre lecteur, soit Windows Media Player, VLC, Groove Music, en tout cas celui que vous aurez configuré dans votre ordinateur par défaut pour écouter les fichiers. Vous verrez ainsi la qualité du son. Si cela vous convient, eh bien, vous faites Alt F4 sur votre lecteur multimédia. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, vous pourrez mettre le fichier que vous aurez créé, vous aurez transformé du M4A en MP3 grâce à Format Factory. Vous pourrez le lire dans votre Alinio, dans votre Victor, oui, ou dans tout autre lecteur de MP3 de votre choix. Vous pourrez même l'envoyer par email à des amis ou par des sites de partage de fichiers, comme vous voudrez. Ainsi, vous aurez créé un beau podcast que vous pourrez partager avec tout le monde. Et voilà, chers amis, j'espère que je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux en vous faisant toute cette description et que je n'ai pas été trop long. Merci pour votre écoute, merci pour votre patience et j'espère que vous serez nombreux à écouter cette vidéo. Cela me ferait un très grand plaisir de savoir que vous m'avez écouté et m'incitera à continuer à faire d'autres vidéos pour vous, de mon mieux, bien sûr. Ce n'est pas fait en professionnel. Je ne suis pas habitué de décrire de l'informatique. Ce n'est pas mon domaine où je suis au tip-top, mais je fais faire toujours de mon mieux pour vous procurer des infos intéressantes. Je tiens à vous aviser cependant que je ne fais pas toujours de démonstration en live avec les appareils. Premièrement parce que j'ai très peu d'appareils adaptés, mais souvent ce seront plutôt des notes que j'ai retranscrites, que je vous lirai à haute voix. Je sais que certains aiment mieux avec la démonstration avec l'appareil, mais on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Et souvent, ce ne sera que des descriptions de notes. J'espère que cela vous conviendra quand même. Nous verrons l'usage si vous écoutez cette note et les autres notes que je ferai. Si cela est le cas, alors je continuerai à en faire avec grand plaisir. Et nous nous réentendrons bien sûr, nous nous retrouverons bien sûr, vais-je dire, dans des interviews que je ferai en compagnie d'Alain, en direct, par téléphone, pour décrire nos différents projets, travaux, rêves pour la chaîne de CC Info 91 sur YouTube, ainsi que sur nos autres blogs sur lesquels nous collaborons tous les deux et qui sont destinés aux non-voyants. Alors, merci, bonne journée à tous et bonne écoute. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous surtout dans les temps difficiles que nous traversons. Alors, à bientôt. Au revoir.